Tu nous donnes juste un chant d'adoration. Nous adorons le Seigneur et puis nous allons écouter la parole ce matin. Gloire au Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous avons les yeux fermés, nous voulons adorer le Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Comme une bannière dans les cieux. Lisons tous ensemble. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Répondez avec moi, chantons avec moi, adorons le Seigneur ensemble. Comme une bannière dans les cieux. 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 Comme une bannière dans nos cœurs. Comme une bannière dans les cieux. Oh, comme une bannière, c'est lieu, Seigneur. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Adore le Seigneur maintenant par tes paroles. Adore le Seigneur 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 par tes paroles. Tu l'adores ce matin. Nous avions dit que l'adoration, c'est exprimer son amour à Dieu. L'adoration, c'est dire à Dieu, je t'aime. L'adoration, c'est dire à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime parce que tu es Dieu ce matin. Je t'aime parce que tu es le roi des rois. Tu m'as aimé le premier. Je t'aime, Seigneur. Je viens exprimer mon amour à toi ce matin. Je viens exprimer mon amour à toi ce matin. Je viens exprimer mon amour à toi, Adonai. Je viens exprimer mon amour à toi, à Elohim. Toi qui nous as créés, Seigneur, pour ta gloire, nous venons t'adorer. Tu as fait de nous une assemblée de vrais adorateurs. Seigneur, nous venons t'offrir un culte d'adoration ce matin. Reboshi alabare kantai saidegos. Nous t'offrons ces cultes, Seigneur, ce matin. Nous t'offrons ces cultes ce matin. Adore le Seigneur. Adore Jésus. Élève la voix, tu l'adores. La Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Dans la liberté que donne le Saint-Esprit, tu élèves la voix, tu l'adores. Tu dis, Seigneur, tu as fait de nous de vrais adorateurs. Tu nous as convoqués dans ta présence. Et nous voici, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever au-dessus de tout, de déité, de divinité. Nous sommes là pour proclamer, Seigneur, que tu es Dieu. Nous sommes là pour proclamer que tu es Dieu. Nous sommes là pour proclamer, Seigneur, que tu règnes en ces lieux. Nous sommes là pour proclamer que ton règne, Seigneur, est sans pareil. Ton règne atteint le cieux. Nul ne comme toi, nul ne comparable à toi. Tu es Dieu à jamais, tu es Dieu à jamais, tu es Dieu à perpétuité. Ce matin, que ton nom soit élevé. Toi qui as assemblé ce peuple, tu nous as rassemblés, Père.
enfin de nous transformer, enfin de nous parler, enfin de nous parler, enfin de nous parler. Tu nous as invités, Seigneur, dans ta présence, sur ta table, Père. Que ton nom soit élevé ce matin. 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 Que l'Esprit Saint, Seigneur, remplisse ces lieux. Nous avons besoin de toi, Père. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Adonai Elohim El Shaddai. Que ton nom soit élevé ce matin. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Ensemble, nous te disons, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Que quelqu'un dise avec des acclamations et des actions de grâce. Tu dis Amen. Amen. Tu lui dis Amen très bien. Tu lui dis Amen très bien. Tu lui dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je vais entendre un cri, le cri de joie. Nous poussons des cris de joie dans sa présence. Des cris de joie, des cris de joie. Le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Des cris de joie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme nous l'avions dit, nous allons procéder à la parole de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais vous recevoir tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regarde à gauche, regarde à droite, dis bonjour à ton frère. Nous sommes tous dans la même famille. Ne passons pas les quittes comme des étrangers à côté des autres. Nous disons bonjour. Nous nous disons bonjour et nous célébrons la fidélité de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Ce n'est pas un amen né de nouveau. Je veux un amen né de nouveau qui est rempli du Saint-Esprit, qui bouillonne de feu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je vois Enis rire, ça c'est bien, ça c'est la joie. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es là. C'est comme si tu n'es pas convaincu. Dis-le très bien. Seigneur Jésus, tu es là. Ok. On le dit comme on dit en Côte d'Ivoire. Quand vous souhaitez quelqu'un le bienvenu, ici on dit quoi? Maintenant nous souhaitons le bienvenu à Jésus. On dit, Seigneur Jésus, Akwaba. C'est comme ça. Amen. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Je suis dans la joie de vous voir. Je suis dans la joie de voir notre bien-aimé Nado. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Osez, merci beaucoup. Bien que ta musique là, c'est toujours... Ouais, je crois que tu avais l'inspiration de faire Zouglou ou quelque chose, je ne comprends pas. Parce que toi là, tu nous donnes toujours... Amen. De temps en temps aussi, tu nous renvoies dans le rumba. Nous voulons dire, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Et pour toi là, nous transpirons tellement trop. C'est trop fort, Osé. J'ai envie seulement de commencer à sauter. Parce que Jacob, Osé là, quand il nous prend là, c'est tchouk, tchouk, tchouk. Puis, si toi tu n'étais pas chrétien là, je soupçonne que tu allais faire Zouglou. Amen. Gloire au Seigneur. Donc de temps en temps, va aussi un peu vers le rumba, vers le slow. Tu nous introduis un peu, tu nous montes. Mais que Dieu te bénisse, tu as fait un bon travail. Amen. Voilà, nous voulons recevoir l'orateur de ce matin, qui n'est d'autre que notre bien-aimé, le pasteur Jacob. Pasteur Jacob, je l'ai connu ici en Côte d'Ivoire, il y a peut-être 5 ans, 5 ans je crois. Ouais, peut-être 5 ans je crois. Est-ce que c'était 5 ou 6 ans? Je crois que c'était mon tout premier voyage en Côte d'Ivoire. Mon tout premier voyage en Côte d'Ivoire. Amen. De Dieu bien. Et il nous a visités il y a 2 dimanches. 2 dimanches, il va nous parler ce matin. Amen. Et ça, c'est life class, c'est-à-dire tu apprends. Ici, nous sommes des étudiants de la parole. J'aimerais que tu prennes ton stylo, prends ton pic, prends ton carnet de notes. Si tu vas écrire sur ta tablette, ton téléphone, prépare-toi pour écrire la parole de Dieu et ça va te bénir. Amen. La parole que Dieu nous donne, la Bible dit, Dieu envoie sa parole pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous préparer.
Donc tout ce que Dieu va dire va faire quelque chose dans ta vie. Et j'aimerais que nous recevions l'homme de Dieu avec des acclamations. On se met debout pendant qu'il va passer pour nous donner la parole. On se met debout et nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Je veux rendre grâce au Seigneur qui nous fait la grâce d'être là ce matin. Alléluia. Que la paix du Christ soit avec tous. Soyez bénis. Si tu es là ce matin, tu es au bon endroit. Alléluia. Et si quelque part tu nous suis aussi en direct ce matin, tu es à la bonne fréquence. Alléluia. Que Dieu bénisse l'Église Twim, et la grâce de Dieu soit ici. Alléluia. Pasteur John a déjà tout dit et je n'ai rien de trop à ajouter. J'ai été merveilleux quand on s'est vu pour la première fois. C'était une nuit ici à Abidjan, à Yopougon. C'est un bref passage et qu'il est parti. Mais vous savez, le Seigneur ne fait rien en vain. Alléluia. Les rencontres que Dieu occasionne, les situations que Dieu occasionne, c'est pour notre bien et c'est pour réaliser, atteindre un objectif. Alléluia. Et c'est en cela que je veux bénir la vie de l'homme de Dieu. Je veux bénir l'Église tout entière et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous ici au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent ce matin au nom du Seigneur Jésus. Mon épouse vous salue également et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ce temps que nous allons passer maintenant. Cette heure, elle est pour toi, Seigneur. Manifeste ta puissance et ta présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes là, Seigneur, visite les uns et les autres. S'il y a quelques personnes qui sont malades parmi nous, je prie que ta grâce les identifie et que tu les guérisses ce matin, Seigneur. Parce que tu dis, tu envoies ta parole pour nous guérir. Et guérir, Seigneur, les maladies. Tous ceux qui nous suivent en quelque lieu que ce soit, oui, pendant que tu entends cette voix, que la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ t'identifie et qu'elle te visite et soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, paix et grâce sur ton serviteur que tu as envoyé pour une mission ici. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse. Notre thème ce matin, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. On va prendre rapidement la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12. Nous allons lire les 6 premiers versets. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture. L'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui a trouvé nous fait la lecture. Genèse chapitre 12, verset 1 à 6. Oui. L'Éternel dit à Abraham, oui. 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 Exact. Verset 4. Oui. Oui.
On s'arrête là. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. Vous savez, nous sommes assemblés ce matin ici parce que nous aimons Dieu. Nous sommes venus pour écouter la voix, la parole de Dieu. Nous sommes venus pour apprendre à marcher dans les voies de Dieu. À marcher selon Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi la Bible nous dit expressement dans le livre d'Amos, chapitre 4, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'ils ne se conviennent auparavant? Avant de faire chemin ensemble, c'est qu'il y a un contrat qui est conclu entre deux personnes. Voilà pourquoi ils peuvent faire chemin ensemble. Et s'il n'y a pas de contrat, on ne peut pas marcher ensemble. Et alors, regardez un peu le type d'obéissance. Nous avons pris ce passage de Genèse parce que il est question de Abraham. Abraham, Dieu se révèle à Abraham. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père et va, je vais t'indiquer le lieu où tu vas partir. Abraham sort de la maison de son père avec sa femme et il partit avec son neveu. La Bible dit, il est parti avec tout ce qu'il a. Il n'a rien laissé et il a fait chemin. Alléluia. Vous savez, il y a écouter la voix de Dieu. Il y a entendre la voix de Dieu et il y a comprendre la voix de Dieu. Amen. Et quand tu as écouté, tu as entendu et que tu as compris, la compréhension de la parole de Dieu t'amène à une action. Bien, elle te porte vers un acte. Alléluia. Et l'acte que cela produit en toi, il y a deux situations. Soit tu acceptes ou bien tu refuses. Alléluia. Gloire à Jésus. Accepter, c'est obéir, c'est soumettre. Refuser, c'est désobéir. Alléluia. Et alors Dieu appelle Abraham, il dit sors. Abraham entend, Abraham écoute, et puis Abraham a décidé de s'exécuter. La Bible dit, il partit sans que Dieu lui ait dit auparavant, va dans tel lieu. Mais il dit, va au pays où que je vais t'indiquer. Donc ça veut dire que l'indication n'était pas faite au préalable. Alléluia. Mais dans la mouvance, alors qu'il est en train de partir, le Seigneur va commencer à l'orienter dans sa marche. Amen. Et il arrive à un lieu où Dieu lui met à cœur de résider. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, l'obéissance, je traite ce thème selon que Dieu veut. C'est un thème un peu complexe. Nous allons toucher l'essentiel qui nous concerne. Alléluia. L'obéissance, il n'y a rien de plus difficile qu'obéir à la voix de Dieu. Et pourtant, ça devrait être quelque chose de très simple. Alléluia. J'étais allé prier pour quelqu'un un jour, pour la semaine passée. Et la personne a demandé quelque chose. J'ai compris, chaque fois que je passe là, j'ai vu que la personne a un besoin. Et je me suis approché ce jour-là, j'étais parti pour demander quelqu'un d'autre que je n'ai pas trouvé. Et l'interlocuteur à qui je devais m'adresser, c'était... Et on a eu à parler après. J'ai vu qu'il y avait un besoin. Vous avez un besoin? J'ai un grand besoin. Alléluia. J'ai souri et je lui ai dit, mais pour faire d'enfant, c'est tellement simple. Est-ce que tu es capable de payer le prix? Tu es capable de payer le prix? La réponse, oui. Ma question suivante, qu'est-ce que tu donnes à Dieu si jamais Dieu te donne cet enfant désiré? Les gens parlent.
soit donné ou bien l'argent, de l'argent matériel. Ils n'ont pas compris. Non. C'est le cœur d'abord. Parce que si ton cœur n'a pas compris, accepté, et ton cœur n'est pas prêt à suivre Dieu, tu donneras ton argent, mais ton argent sera un dégoût devant Dieu. Il aura ça en horreur. Parce que ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Le Seigneur Dieu que nous suivons qui dit, l'or m'appartient. Les bêtes des champs sont à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est le cœur qui intéresse Dieu. C'est ta vie qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le matériel que Dieu même t'a donné. Le Dieu qui peut t'enlever le souffle. C'est pas ça. Alléluia. Mais, c'est ta vie. Alléluia. Et si l'Église est venue jusqu'à nous dans cette nation, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Si Dieu envoie son Fils jusqu'à nous sur la terre, c'est qu'il y a une mission que Dieu veut atteindre dans notre vie en apportant son Fils qui meurt sur la croix. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu recherche? C'est ton cœur qui accepte la parole. C'est ton cœur qui se dispose pour Dieu. C'est ton cœur qui recherche Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, Dieu gagne dans la vie de quelqu'un qui totalement, sa vie est à Dieu, qu'il est consacré à Dieu, qui marche pour Dieu. Alléluia. Il vit pour Dieu. Mais le Seigneur est honoré. Le Seigneur se sent vraiment honoré et glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur vous demande une chose, obéissance. Amen. Obéissance. L'obéissance provient de quoi? L'obéissance à qui? À Dieu, à la parole de Dieu. Vous savez, je vais parler au peuple de l'Église ici. Et je vais parler à tous ceux qui se connectent à l'onction qui est sur l'Église, dans l'Église Twim. Parce qu'il y a une grâce. La dernière fois quand j'étais ici, j'ai témoigné. Alléluia. Et je témoigne encore. Dieu m'a visité. Amen. Dieu m'a visité. Dieu m'a fait une grâce. Amen. Et Dieu est ici parmi vous. Je ne suis pas en train d'employer, comme on appelle ça, des paroles pour flatter quelqu'un. Le Seigneur est présent. Alléluia. Pourquoi l'obéissance? Parce que souvent, l'homme a tendance à choisir, à faire son choix, son vœu. On dit quoi? L'Église fait des cultes en direct, des émissions en direct, des séances de prière en direct. Mais pendant que tu es là, que tu peux assister, viens assister en présentiel. Alléluia. C'est là aussi une part dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que tu entendras et tu voudras communier dans la prière qui va suivre et tu vas aussi parler à Dieu et Dieu va toucher effectivement le problème qui est le tien. Alléluia. C'est pas mauvais de suivre par les ondes, par les écrans. J'aime ça. Je suis aussi les émissions ici par les films que je regarde souvent. Je vais connecter, je vais mettre souvent, mais j'aime pour concentrer quelque part là. J'ai suivi telle émission, telle séance. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime ça. Amen. Dieu vous bénisse. Vous savez, je vais bénir le peuple de Dieu ici à Abidjan. L'église est naissante. Mais j'aime les choses qui commencent nouvellement. Pourquoi? Il y a une puissance que Dieu a mis dans ce que j'aime. Quand quelque chose commence nouvellement, il y a une grâce, une puissance que Dieu y a mis. Amen.
La séance de prière que vous faites ici, si vous êtes soumis, que vous obéissez, que vous êtes présent, il y a quelque chose de dynamique que Dieu a mis. Alléluia. Les thèmes, quand je suis les thèmes, il y a quelque chose de dynamique dans les thèmes. Alléluia. Et pas seulement les thèmes, mais dans la prédication, l'enseignement. Alléluia. Il y a la vie qui est véhiculée. Amen. Il y a quelque chose de puissant et de profond qui est sémé. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je demande même à toute ma connaissance, à tous ceux qui sont, comme on appelle ça, en contact avec moi sur les réseaux sociaux, de suivre l'église Twim. Alléluia. C'est une invitation solennelle que je lance. J'ai partagé le direct ce matin. Partagé ça à beaucoup de mes connaissances. Et tous les dimanches, je partage comme je peux le partager. C'est une grâce qu'une église puisse faire ce que l'église est en train de faire ici. Alléluia. L'obéissance. Tu t'es levé de ces toits et puis tu es venu ici. C'est une nouvelle église. Une église, quand quelque chose est nouveau, vous savez, ce qui me plaît, c'est que quoi? Quand on prend une graine qu'on sème en terre, la Bible dit, si elle ne meurt, elle ne peut pas sortir et porter du fruit. Alléluia. Mais comment doit-il mourir et puis porter du fruit? Parce que Dieu a mis une puissance dans la graine. La puissance que Dieu a mis qui réside dans le germe qui se trouve souvent dans le cotylédon. Alléluia. Tu as mis en terre, il faut arroser. Et puis, tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, permets que ça pousse. Non. La puissance que Dieu même à la création a mis dans la chose va mener la chose à pousser. Alléluia. La grâce que Dieu a mis dans l'église mènera. Toi, ton rôle, parle à ton frère, dis à ton frère, allons à l'église. Alléluia. Si ça a été prêché et que l'homme de Dieu t'a déjà enseigné, parle à ton frère, invite. Ce que tu vas faire, c'est d'inviter. Invite un. Alléluia. Partage le culte. Et partage les séances de prière. Pourquoi? Il y a la vie qui est véhiculée. Je dis que je suis les émissions. Je suis. Il y a la vie qui est commune. Et c'est une grâce que toi tu sois là. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre Jean, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 44. Jean, chapitre 1. On va voir un type d'obéissance dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 44. Celui qui a trouvé, il peut lire. Jean, à partir du verset 44. Gloire à Jésus. Vous n'avez pas trouvé Jean chapitre 4 et chapitre 1? Oui, aide-moi le dirigeant. Oui. Oui. Continuez. On s'arrête. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Oui. Que Dieu te bénisse. Des fraudes. Alléluia.
Voilà un type d'obéissance. On lui a annoncé que nous avons trouvé le Christ. Nathanaël se lève, il pose simplement une question pour comprendre est-ce que réellement les Écritures ont parlé que le Christ devait venir de Nazareth. La Bible dit s'est levé et il est parti. Après avoir reçu l'appel, amen, annoncer et recevoir. Quand tu annonces, tu as obéi à la prédication, à la parole de Dieu. Celui qui va recevoir et puis s'exécuter, si l'a reçu qui ne s'est pas exécuté, Dieu merci. Toi, tu es acquitté. Amen. Gloire à Jésus. Mais ton rôle, c'est de parler. Mais quand tu n'as pas parlé, que tu ne parles pas, c'est que quelque part, tu es dans une position de désobéissance. Amen. Quand tu n'annonces pas la parole de Dieu, tu es dans une position de désobéissance. Amen. Annonce. C'est Dieu qui va toucher le cœur, il va venir. Alléluia. Bien-aimé, c'est un type d'obéissance. L'autre type d'obéissance, ça consiste dans notre manière de servir Dieu. Amen. Notre façon de servir Dieu. La manière de servir Dieu est très importante. Amen. Regardez, les disciples sont partis vers le Seigneur. Et Pierre a dit, non, je ne veux pas que tu me laves, c'est moi, je dois laver tes pieds. Et Jésus dit, non, on fait ce qui est convenable, je vous lave les pieds. Pierre dit, bon, tu ne vas pas me laver les pieds seulement, mais lave-moi tout le corps. Jésus dit, non, tous ceux qui sont lavés, qui sont purs, quand on est pur, on ne se lave que les pieds. Alléluia. Pour être propre, pour être pur. Amen. Souvent, nous sommes dans le service de Dieu. Nous aimons le Seigneur, mais notre service de Dieu ou bien notre amour pour le Seigneur n'est pas parfait. Il n'est pas complet. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et un jour, le Seigneur, pendant que je suis en train de prier, repentance, repentance, je reçois dans mon cœur que non, c'est pas la question de se repentir, c'est pas ça. Le Seigneur m'a dit non, c'est la qualité de notre vie, de notre relation avec le Seigneur. C'est pas le péché, je vole plus, et que finalement toi tu te justifies. Il dit tu peux te justifier, mais ta relation est-elle de qualité? La qualité de ta relation. Quand j'ai compris, c'est comme si je me suis vu vraiment loin de Dieu. La qualité de la relation avec Dieu. La manière que toi tu viens à la maison de Dieu. Ta manière de te tenir dans la maison de Dieu. Pendant qu'on dit on prie, levez-vous, toi tu es assis. On dit bon, chantons, toi tu ne chantes pas, battons les mains, tu ne bats pas les mains. Ou bien je sais pas, tu viens en retard et puis tu es totalement déconnecté de tout, de la réalité. Amen. Tous ces détails comptent devant Dieu. Et ça rentre dans le cadre de la désobéissance. Ça rentre dans le cadre de la négligence, de la nonchalance devant Dieu. Alléluia. Quand j'ai compris, j'ai dit, ah, j'ai beaucoup à prendre à quoi avec Dieu. Alléluia. Amen. Et cela nous fatigue beaucoup dans la maison de Dieu. Cela nous fatigue beaucoup. Il y a tellement de tâches dans la maison de Dieu qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Il y en a qui n'ont pas de responsabilité parce qu'on ne lui a pas dit de balayer le temple. Alléluia. L'action de balayage du temple, c'est vrai, on peut désigner quelqu'un, mais c'est une action qui doit venir de soi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Pasteur John en a témoigné la dernière fois, j'ai écouté. Il en a parlé la dernière fois, n'est-ce pas? Dimanche, je suis passé quand j'étais là. Amen. Pour balayer, on n'a pas besoin de temps en temps, je vais balayer, je vais essuyer. Alléluia.
J'ai des témoignages palpables de ça. Des personnes que Dieu a positionnées parce qu'ils sont arrivés. Je connais une dame, elle a commencé à déterrer les herbes dans la cour de l'église. Et puis, elle a commencé à nettoyer. Il y avait des herbes qu'on appelle chez nous ici chien-dent. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ok. Chien-dent. Ça fait ses racines, ça fait des ramifications dans le sol. Et puis ça pousse. Il faut couper en haut, il faut tuer en haut. C'est zéro parce que ça va sortir comme des tiges de canne à sucre dans le sol. Et elle met ses pieds, elle creuse à 50 cm, elle enlève les racines et puis elle tamise le sol. Elle a nettoyé proprement et elle a détruit ces herbes-là sur tout le terrain. Quand j'ai vu, je suis entré dans l'église, j'ai dit, ma fille, mets-toi à genoux aujourd'hui, j'ai prié pour toi. Elle s'est mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, de façon qu'elle a nettoyé là, nettoie tous les liens de sa vie et que tu la rends propre. Et que tout ce qui ne va pas dans sa vie, rend cela vraiment parfait. Alléluia. Aujourd'hui, elle travaille quelque part dans une direction importante de ce pays. Elle a marié un grand homme de Dieu dans cette nation, qui est même en tout cas, directeur au niveau national de l'église. Elle m'invite à son mariage. Papa, viens à mon mariage. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu nous bénit. Dieu vous bénit. Amen. Si vous ne saisissez pas les prémices, les prédications, je vous dis que c'est comme une graine qu'on plante. Dieu est en train de planter quelque chose qui va grandir, qui va grossir et qui sera merveilleux dans les nations et dans cette nation, la Côte d'Ivoire aussi. Alléluia. Amen. Je voulais terminer en posant la question. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alléluia. Non, je ne parle pas de vous en tant que homme ici, mais je parle de toi en tant qu'individu. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour gagner ton quartier, ton voisinage? Dieu peut compter sur toi pour gagner ta commune. Dieu peut compter sur toi pour gagner ta nation. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Amen. Il y a des séances de prière. Il y a des séances de jeûne de prière. Il y a des programmes. Ici, dans l'église qui se déroule. Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis tout loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Par manque de possibilité d'être présent moi-même ici. Alléluia. Mais je pense que le Seigneur me donnera aussi le temps de participer à ces. Il y a d'énormes bénédictions qui coulent ici. Alléluia. C'est comme on est en train de faire, Dieu est en train de faire un grand service. Et vous avez la grâce d'avoir le leader fondateur des églises Twim ici, présent en personne ici. Et donc Dieu fait couler sa grâce, son onction sur l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Facile de dire Amen, mais ce n'est pas facile. Alléluia dans l'accomplissement. Généralement on dit, c'est moi je suis serré de lui là. Hein? Et puis, c'est le seul, c'est la seule église. C'est le seul. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas question de seule église. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est qu'il y a une grâce qui est là. Il y a une bénédiction qui est là. Et beaucoup de personnes s'en vont laissant leur grâce et leur bénédiction. Beaucoup tournent dos à leur grâce. Au moment même de saisir la grâce que Dieu veut leur donner, c'est là que d'autres sont découragés. Ils s'en vont. On va reprendre encore à zéro. Amen. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que un arbre qui doit porter du fruit, quand on dit tu es béni, un arbre qui est béni, un arbre qui produit beaucoup, alléluia,
Vous savez ce que subit un arbre qui produit beaucoup? Vous savez ça, non? Ces branches se cassent souvent par le poids des fruits qu'ils portent. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert ça, mais moi j'ai vécu ça plein de fois. Alléluia. Quand les fruits sont énormes et qui abondants, l'arbre peut croupir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut te bénir, il y a un certain nombre d'obstacles qui peuvent arriver. Et si tu n'es pas sage, tu risques d'abandonner la cause, tu risques d'abandonner la bénédiction alors qu'elle est elle est le plus proche de toi. Alléluia. Si tu n'as pas pris des dispositions, c'est pourquoi c'est mieux de prendre des dispositions maintenant pour ne pas être comme les vierges folles. Alléluia. Elles sont arrivées à l'étape où l'époux devait arriver. En ce moment, le langue manque. Amen. Mais c'est misérable. Alléluia. Les lampes manquent de pétrole. C'est maintenant de prier. Si vous voulez grandir, c'est maintenant de prier. Je ne connais pas un arbre qui va très haut et qui ne pousse pas des racines très profondément. Il va finir par tomber. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Alléluia. Que Jésus te bénisse. Dieu veut travailler avec toi. C'est pourquoi il nous parle d'obéissance. Il y a un objectif à atteindre dans toi-même, ta propre famille. Il y a un objectif à atteindre dans ton village. Et ce n'est pas avec quelqu'un d'autre que Dieu va atteindre, mais c'est avec toi-même. Alléluia. Et l'objectif que Dieu veut atteindre dans ta propre vie, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand on parle de délivrance, je vais ouvrir une parenthèse. Quand on parle de délivrance, non, délivrance, la délivrance ne peut pas venir s'il n'y a pas prise de conscience. Amen. Et si jamais elle arrivait, tu vas avoir l'onction, tu vas te blesser partout, mais tu n'es pas délivré. Hein? C'est le démon qui se manifeste parce qu'il y a le feu qui est là. Mais pour que tu sois délivré, c'est que tu as pris conscience de ce que tu es en train de faire, que ce n'est pas bon. Amen. Et quand tu as pris conscience, c'est que quelque part là, tu es prêt à changer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons parlé de l'obéissance en nous appuyant sur le cas d'Abraham. Dieu lui a dit, Abraham, sors de ta patrie. Et l'obéissance a amené Abraham à sortir sans poser de questions, sans poser de préalables, sans poser de conditions. Abraham est parti tel que Dieu lui a demandé de partir, sans connaître où il s'en va. Alléluia. On dit, non, allons à l'église. Tu dis, non, la nouvelle église, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Attends. C'est quand il n'y a personne que Dieu est là. La plupart du temps, quand ils sont remplis, que Dieu me met quelque part, il est parti. Quelquefois, il est parti. Attention. Amen. Et donc, le cas d'Abraham, c'est un cas. Dieu veut ton obéissance. Vous savez, on ne peut pas toucher tous les aspects. On ne peut pas toucher. Amen. Il y a des personnes qui doivent grandir alors que l'église. Il y a des personnes qui doivent grandir pendant que l'église grandit ici. Dispose ton cœur. Amen. Dieu a commencé sans effort. Nous sommes dans une salle où on ne sait pas, mais ce qui est sûr, Dieu prend en charge. N'est-ce pas? Ailleurs, dans nos églises, on dit non, on n'a qu'à cotiser pour payer le temple. On n'a qu'à cotiser pour construire, pour faire ceci, pour faire cela, c'est bien. J'apprécie ça. Et nous qui louons des salles, on fait cotiser. Au point, mais nous sommes assis quelque part où Dieu s'occupe. Alléluia. Alléluia. Mais
c'est un piège. Si on dit non, le ciel s'en occupe. Non, le ciel passe par qui? Parce que c'est une main qui sert de connexion. Dieu veut que ta main soit aussi une main qui serve de connexion. Alléluia. Et tu dois participer à la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour un petit temps, mais nous en parlerons profondément. Et c'est que l'homme de Dieu en parlera profondément. Parce que la main qui vient investir, c'est une main qui est bénie. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un temps où la manne est venue. La manne est venue. Et puis il y a eu un temps où la manne s'est arrêtée. Parce qu'il faut que le peuple entre dans sa phase de croissance, dans sa phase de bénédiction, et qu'il produise. Mais tant que la manne va tomber, tu seras toujours dans une disposition d'enfant. Alléluia. Tu ne seras pas un homme mature et mûr. Il faut que tu apprennes à récolter, à planter, à récolter, et que tu prennes ce que tu as gagné et que tu donnes la part de Dieu dedans. Amen. Et Dieu veut faire de toi un grand planteur, un grand bâtisseur. Alléluia. Dieu veut utiliser les mains de ce peuple, de toi qui es ici, de toi qui m'entends. Tu suis les messages de l'homme de Dieu, tu suis les prédications, mais tu as besoin de vestir, tu as besoin d'apporter, parce que c'est toi, ton apport, qui va amener l'évangile à atteindre les nations. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ton apport, c'est important. Et Dieu t'attend. Gloire à Jésus. Le Seigneur te tend la main. Gloire à Jésus. Apporte ce que tu peux apporter. Parce que dans ce que tu vas donner, se trouve ta bénédiction. Se trouve ton élévation. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu nous soit donnée au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout. Et ensemble, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu de te donner un esprit, un cœur obéissant. Je veux obéir à ta voix, je veux obéir à ta parole, je veux obéir à l'enseignement reçu en tant que membre de l'Église, ici dans la Côte d'Ivoire, et en tant que membre de l'Église qui suit l'Église Dream partout le monde. Il faut que tu te connectes à l'onction, à l'esprit d'obéissance, à la grâce de Dieu qui est sur l'homme de Dieu, à la grâce que Dieu a déversée dans l'église. Alléluia.